Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la deuxième quinzaine du mois de janvier. Allez, on va aller voir de suite quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette partie du mois. Allez. J'ai l'impression que les cartes ont du mal à tomber aujourd'hui. La force qui se retourne, la force, le courage, la motivation, la souplesse aussi. Hein. C'est, tu vois ici, une femme, une énergie féminine qui essaye qui dompte. Elle fait pas qu'essayer, elle dompte un lion. Hein. On sait que le lion est quand même un animal fort. Hop, ça a voulu se retourner, donc je la prends et on a le chariot magnifique. Ici, en dos de deck, la lune, on voit qu'il y a une réussite qui se profile à l'horizon. Une bénédiction est posée sur cette réussite-là, mais je pense que le conseil qui t'est donné actuellement, c'est de faire preuve de diplomatie. Peut-être y aura-t-il des négociations ici. Alors, peu importe le domaine, hein, dont ça te parle à toi, ça, on vit pas tous la même chose en même temps. Donc ici, une réussite, oui, avec une bénédiction, avec une protection, avec du soutien, oui, mais il faut faire ici preuve de beaucoup de diplomatie, de courage. Si tu as une décision à prendre, on te conseille c'est le moment de le faire, parce que tu as au bout du soutien, de la bienveillance et une réussite qui arrive à toi. Des choses sont cachées ici. On voit que tu ne sais pas tout. Hein. On te cache certainement des éléments. On te conseille aussi de gérer tes émotions parce que c'est peut-être pour ça qu'on a la carte ici de la force. Quand je te dis qu'il faut gérer tes émotions, c'est aussi faire preuve de courage. Hein. C'est peut-être une situation qui arrive à toi qui est pas très facile à gérer, qui va éveiller en toi des émotions plus ou moins positives, mais on te dit que la réussite est au bout du chemin, donc ne t'inquiète pas trop. Bien sûr, alors quand on te dit que la réussite est au bout du chemin, il faut quand même faire les efforts. Hein. Si tu fais pas les efforts, ça n'arrivera pas. Allez, on va aller voir du côté professionnel ce qui nous attend cette deuxième quinzaine du mois de janvier pour le professionnel des consultants et consultantes qui écoutent cette guidance. Allez. Quel est le premier message ici? Il y a un changement qui arrive à toi. Alors c'est peut-être un changement, je te l'ai dit, c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut apprendre à gérer tes émotions. C'est peut-être un changement, ça te rend, t'es plutôt instable. Hein, c'est-à-dire que ce changement te fragilise. Ce changement ici peut être secouant, bouleversant aussi hein, pour certaines personnes. On te demande d'être à l'écoute de toi-même, de faire de toi ta priorité. Quelque chose risque de te bousculer ici hein, pendant cette prochaine quinzaine. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un que tu as beaucoup aimé par le passé, c'est possible. Quelqu'un qui t'a trahi. Hein, si on est, alors moi je suis ici au niveau professionnel, mais il y a un message. Alors ça peut être aussi une collègue qui te trahit et du coup ou un collègue ou un supérieur hiérarchique, peu importe. Et on voit qu'il y a un nouveau départ qui tu souhaites du moins un nouveau départ qui te ferait vraiment plaisir, dont tu as besoin, que tu as besoin. Mais on voit qu'il y a ici une trahison qui se profile au niveau professionnel. C'est ça qui te rend instable. Quelqu'un ici soit te trahit, soit te malmène, soit raconte des choses sur toi qui te déstabilisent. Et c'est pourtant quelqu'un apparemment que tu apprécies, ou que tu apprécies du coup. Qu'est-ce qui se passe au niveau pro? La paix, le bien-être, dis donc.
il y a du changement, quoi qu'il arrive. Tu as eu la carte du changement ici avec l'oracle des miroirs et tu as la carte du changement avec l'oracle chez. Je pense qu'il y avait un moment, je pense que tu t'entendais bien avec cette personne jusqu'à maintenant, mais il y a un changement qui s'opère. Cette personne te trahit, cette personne n'est pas très honnête envers toi, n'est pas très franche. Je pense que c'est quelqu'un qui te fait un petit peu un enfant dans le dos et on voit que c'est quelqu'un avec qui tu t'entendais plutôt bien. Et là, il y a un isolement qui se fait, c'est-à-dire que cette personne, tu la mets à l'écart car tu comprends son fonctionnement réel. Tu t'étais trompé sur cette personne. Cette personne t'avait certainement donné le change. On parle ici d'une énergie masculine. Mais j'ai l'impression que là, tu vois la véritable personnalité. Et puis ça te déstabilise, hein. C'est pas quelque chose de facile. On te confirme que c'est au niveau du travail. On voit bien qu'ici, on a un contrat, donc contrat, travail, on est bien dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose ici, on te demande de t'écouter. Il y a une personne, une énergie ici masculine qui essaye de prendre le lead là sur toi. Cette personne n'est pas forcément quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un certainement qui t'a trahi ou qui colporte des mensonges sur toi ou qui essaye de te prendre quelque chose au niveau professionnel. Allez, une dernière carte pour savoir un petit peu quelles sont les conclusions et peut-être les conseils des cartes. C'est quelqu'un de plus jeune que toi. C'est une énergie masculine plus jeune que toi. C'est quelqu'un vraiment que tu appréciais hein, vraiment et tu pensais que c'était réciproque, tu pensais réellement qu'il y avait une certaine amitié entre vous et bon, au niveau de la trahison, ça peut être quelque chose de négatif pour toi, c'est-à-dire que c'est pas des bonnes nouvelles. Après, on peut, j'ai ici un autre message pour d'autres personnes, c'est qu'on peut célébrer ici une entente avec une énergie masculine plus jeune que nous, hein, au niveau professionnel. Il y a une négociation qui va bien se passer. Ouais, une transformation ici. Voilà. Pour d'autres, oui, on va te dire que tu vas voir le réel visage d'une personne que tu appréciais et tu pensais que c'était réciproque. Mais on voit que voilà, tu vas trancher dans le vif dans cette situation, tu vas pas te laisser faire. Si quelqu'un ici essaye de te berner ou essaye de te prendre quelque chose qui t'appartient ou je ne sais pas, ou qui parle mal de toi, qui est plutôt malfaisant. Hein, on voit qu'ici tu as le lead dessus, que tu arrives à t'en sortir avec les honneurs. Compliqué quand même, hein, parce qu'on voit ici que cette personne, quand même, est une personne que tu apprécies. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? On a l'élévation, après les doutes. Oh. Il y a un pardon à faire ici au niveau sentimental. Il y a quelqu'un, il y a un adversaire ici, un rival, une rivale, et on se pose des questions par rapport à sa situation sentimentale. Est-ce qu'on va arriver à s'en sortir? Est-ce qu'on va réussir à pardonner cette infidélité? Est-ce qu'on va réussir à se pardonner soi-même? Ici, il y a beaucoup, voilà, on se pose beaucoup de questions, mais on sait qu'on doit évoluer dans ce couple-là, un couple qui rencontre beaucoup de difficultés, quoi qu'il en soit. Voilà, le doute est vraiment sur ce couple-là. On voit qu'il y a des éclaircissements qui arrivent, peut-être que vous allez discuter ensemble et que vous allez vous dire ce qui ne va pas, en fait, tout simplement. Essayer de trouver des solutions, beaucoup de doutes dans ce couple-là, mais on cherche une certaine harmonie et je pense qu'on va la trouver. Allez, un autre message au niveau sentimental.
Il y a un changement ici au niveau sentimental pour certaines ou certaines qui m'écoutent. De quoi il s'agit? Ils ont du mal à tomber, donc je vais aller les chercher. Les deux ici, hein. On voit bien qu'il y a une relation karmique et une relation d'âme-sœur, donc on est certainement dans une triangulaire. On voit qu'il y a du changement dans une situation où il y avait un amour véritable, parce que on est certainement attiré par une autre personne, une autre énergie, mais on est fortement attiré. On est persuadé qu'actuellement son partenaire de vie est une relation karmique et non une relation d'âme-sœur. Il y a une séparation ici qui montre le bout de son minois ici. On a envie de se séparer parce qu'on est persuadé que cette personne on vient de rencontrer est une personne qui est en fait notre âme sœur. On est très très attiré par cette énergie et on a l'impression que c'est réellement une âme sœur, c'est réellement une relation avec un amour durable, avec beaucoup d'engagement. Je pense qu'ici une séparation se profile pour un couple parce que l'un de ces deux personnes qui forment ce couple a rencontré une âme sœur, est tombé fou ou folle amoureuse de cette personne-là et voit cette énergie comme sa partenaire de vie. Donc pour moi, ici, il y a une séparation qui se profile dans un couple là. Pour d'autres, il y a ici une personne, une énergie du passé qui fait son retour, qui souhaite une réconciliation avec toi. Et ça sera un non. Pour moi, cette relation te mettait dans un état plutôt instable par le passé, plutôt était une relation très très compliquée. Pour moi, ça sera un non. Elle va se présenter, elle va certainement te demander pardon, mais pour moi, tu n'accepteras pas. Bien sûr, tu fais ce que tu veux, hein. Tu es le seul acteur et la seule actrice de ta vie. Tu fais selon ton cœur. Allez, peut-être un dernier message pour les personnes qui nous écoutent au niveau sentimental. Oui, il y a vraiment une guérison. Je pense que pour ceux qui ont vécu ici une séparation, un moment difficile, pour ce couple peut-être qui se sépare, on te dit qu'en vérité, il y a une guérison autour des mois d'été. Hein, donc juin, juillet, août, septembre, on voit bien que on a ici une guérison et qu'on a une très très jolie rencontre qui se profile peut-être dans l'automne qui suit ou l'hiver. Tu sais très bien que je n'aime pas parler de dates. Bon là, j'ai des cartes qui m'indiquent des dates, donc des périodes de l'année, donc je t'en parle, mais c'est à titre indicatif. On voit que si cette personne qui a vécu une séparation, un divorce, ou qui va vivre une séparation, un divorce, on voit bien qu'il y a une guérison aux alentours de cet été. Allez, voilà, on va y voir peut-être un dernier message ici. Avec la triade, on va voir un petit peu si on a un nouveau message ou pas. Non, je vais plutôt voir la soupe. Je suis attirée par cet oracle-là, donc on va le prendre plutôt. Allez, quel est le message de l'Astro Crush?
Allez, on va aller voir un petit peu ce qui est sorti. On a influençable, le signe de la Vierge, le cœur brisé, l'hésitation, le rapprochement, le Capricorne, le risque et l'aide. Alors, on a deux signes ici astrologiques, peut-être que ça te parle, mais c'est pas obligatoirement le cas. Donc, on a la Vierge et le Capricorne. On a ici une personne avec qui on s'est séparé aujourd'hui, qui a le cœur brisé. On voit aussi que toi aussi, hein, tu as beaucoup souffert, il y a un chagrin d'amour ici. C'est une personne qui est plutôt influençable et qui est plutôt dans l'hésitation. C'est certainement quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, qui avait un retour du passé, où on avait plutôt une réponse non. Je pense que c'est plutôt le complément de ce message-là. On voit que cette personne hésite. Elle a envie d'un rapprochement, mais pour moi, c'est compliqué parce qu'il y a quelqu'un ici qui est engagé. Soit c'est toi, soit c'est lui, soit une personne ici a peur de l'engagement. Donc on voit que c'est compliqué pour cette personne de venir vers toi, que peut-être elle se fera aider par un ami commun, c'est possible, hein. Mais on voit bien que cette personne a envie de revenir. Regarde, on te dit que dans le futur, cette histoire est possible parce que c'est quelqu'un qui te considère, et je pense que c'est la même chose pour toi, comme une âme sœur. On voit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous deux et on te dit que dans le futur, ça sera une histoire qui sera possible. Mais à mon avis, ce ne sera pas pour la deuxième quinzaine du mois de janvier. Quoi qu'il en soit, si tu espères un retour d'une personne, et bien sûr, je ne parle qu'à ceux qui espèrent ce retour, on voit qu'il y a une possibilité que cette personne, dans les semaines à venir, fasse un retour dans ta vie. Allez, il me reste plus qu'à te souhaiter une agréable quinzaine. À te dire à très vite, au revoir.